Bonjour, bonsoir, bienvenue à l'émission hebdomadaire, le rendez-vous économique, un rendez-vous que nous gagnons chaque semaine pour nous parler de l'économie, de finances. Problème qui a affecté dans le pays, mais dans le monde tout, parce que l'interdépendance qui est dans le monde qui est extrêmement important. Et une activité qui a dominé l'actualité la semaine, et pendant moi ça, c'est un grand forum urbain qui fait dans le pays Kenya. En Afrique, parce que nous connaissons l'Afrique a subi une forte pression démographique et qui parle paraître sur le niveau de l'urbanisme. Et c'est ainsi que nous-mêmes en Haïti, sommes un petit cas petit que nous, mais nous voulons quand même regarder comment on a évolué. Pour le faire, nous prenons deux spécialistes dans le domaine. Nous avons Gary Lérisson, qui est à ma droite, architecte et urbaniste, et nous avons également Louis Jadot, ingénieur, MBA, gestionnaire de programmes et projets. Donc, je dis à un pile ingénieur avec l'émission pour nous capable de faire des réflexions stratégiques. Gary, merci pour répondre à l'invitation. C'est un plaisir, Farel. Louis Jadot. Un plaisir de te saluer, Farel. Merci de l'invitation. Un grand plaisir pour saluer Gary, qui est ancien condensé de classement. Très bon, monsieur. Bonjour, amis téléspectateurs, auditeurs, auditrices, et puis internautes. Je salue tout le monde, tout internaute, tout téléspectateur, auditeurs et auditrices de Radio et Télémétropole. C'est bien, on mettait toute bagage sous table là, forum urbain, le monde, il y a 8 milliards de monde qui vivent dans l'espace là, terre pas grandi, il y a plus de monde qui venir. Haïti, là, du niveau pâle, l'échelle pâle, c'est la même situation. Il y a un mouvement d'urbanisation qui a fait considérablement dans le monde. Haïti, nous rappelons jusqu'à récemment, parce que les décennies, c'est bon paquet de temps lié. Il était quand nous parler sur un pays essentiellement agricole qui vit dans le monde rural et nous augmenter de manière considérable. Il y a plus de monde qui vivent dans la ville aujourd'hui que de monde qui vivent dans le monde rural en Haïti. Et le monde a évolué comme ça. Ou même qui travaille dans le domaine, qui ça que ça veut dire, cette demande qui augmente et l'offre qui est plus ou moins constante. Bon, automatiquement, il y a un déficit. Il y a un déficit en termes de structure pour accueillir tout le monde qui a fait migration de rural vers urbain. Et automatiquement, ça vient créer une baisse de niveau de vie ou bien de qualité de vie pour tout le monde qui vient et qui n'a pas une structure là. Donc, on a parlé de structure, on a parlé de route, on a parlé de l'eau, on a parlé de assainissement, gestion résidus solides, sécurité, etc. Donc, bien qu'on ait un terme déficit qu'on utilise, parce qu'on est économiste, c'est exactement ressources rares et limitées, pendant que besoin illimité, donc c'est gap pour essayer de réduire. Gary, nous pourrons parler de monde, mais Haïti, qu'on vive, qu'on garde le cap évolué devant là, qui sa pression démographique ça baille avec déficit ça cap élargi, gap ça qu'on ne peut pas remplir. Alors, avant nous développer ça, j'aimerais rappeler que Haïti passait d'un monde très rural. Parce qu'en 1950, le premier recensement, c'était à peine 12% d'urbains qu'il y avait. Exact. Et il y a une croissance assez lente. Et à un certain moment, il devient plus rapide. Et depuis 2008-2010, il y a eu ce basculement du rural vers l'urbain. Ça veut dire qu'on est passé de quasiment, on a franchi les 50% d'urbains. Et actuellement, certaines études, penser que nous déjà franchi 60%. Des chiffres ça. Tu vois, donc, c'est un coquin bouleversement extrêmement important. Ça veut dire qu'il y a plus de monde dans la ville qu'à la campagne. Même si c'est des barrières que moi vive, mal des côtés, loin de Port-au-Prince, eh bien, ouais, il n'y a pas de monde. Mal dans les hauteurs de Bénin, où les pendant 20 minutes, ou pas de monde. Ou bien dans le nord-ouest. Donc, effectivement, Jean-Louis Edouard dit, moun yo vin dans la vidéo. Maintenant, c'est un problème à gérer. Un problème extrêmement grave, parce que nous ne pouvons pas parler pour nous recevoir. Et Jean-Gary dit, il y a une accélération, un changement brutal qui fait. Et là, moun yo vin dans la ville là, puisqu'on n'a pas construit, on a regardé toutes les demandes qui parlent tout à l'heure, quel était logement, quel était électricité, quel était de l'eau, même affaires matière fécale, tout bagage, ça ne peut pas parler pour nous recevoir. Donc ça n'a pas vivre là aujourd'hui, est-ce que c'est accélération ça, cette non-préparation qui bonne même insécurité nous parler là. Oui, je dis définitivement c'est ça. En fait, en plus, il y a un facteur que choc que peut-on difficilement prévisible, ou un tremblement de terre qui crée encore plus de précarité générale et mettons côté un centre hospitalier vient pas cap. Donc, mon a obligé de déplacer à l'intérieur. Et problème de transport, là, je bien mentionné,
vient accroître, vient créer misère tout, puisque en fin de compte, le transport vient cher. Il vient cher autant du point de vue de l'argent, plus gaz à dépenser, puisque il y a un embouteillage. Et donc, automatiquement, nous victimes, en fin de compte, de tout accroissement. Ça. Et en même temps, tout sont opportunités liées, parce que dans le monde, en fin de compte, il dit s'il t'est planifié, s'il corrigé, s'il contrôlé, en fin de compte, concentration de ressources sur un espace limité, peut-être créer des efficiences. Mais, bon, ça c'est le challenge. Gary, génération par nous avons un chiffre 5 millions d'habitants. Qu'on fait longtemps à étudier 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, on parle de 12 millions. Donc, nous avons augmenté de 7 millions pendant que 27 000 km² n'a pas passé à 30 000. Au contraire, il est même réduit avec tout ça qui passe avec dégradation. Donc, nous retournons à un rapport de force là. Alors, ces 5 millions-là, on va les avoir dans Port-au-Prince en 2030. Nous avons 5 millions sur tout espace là. Voilà. Maintenant, tu vas les avoir sur l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Alors, l'aire métropolitaine, en fait, y compris Canaan, la Croix des Bouquets, toutes ces communes-là, jusqu'à Léogane. Donc, c'est une grosse zone urbaine très, en fait, assez importante, mais c'est 5 millions. 5 millions, c'est en pile. On sait aller que Jamaïque a 3 millions de monde. Voilà. Ou bien même, j'ai étudié en France, et à l'époque, Marseille, c'était 1 million de personnes. Et moi-même, je vais ici visiter toute Marseille. Tu vois, donc ça, c'est une grosse réalité que je n'ai pas l'impression que l'autorité est consciente de ça. 5 millions de personnes dans l'espace urbain. Même quand ils sont connus au bastion, même si c'est très étendu, mais c'est quand même. Et donc, les besoins de services et tout ça. Donc, il faut garantir. Aménagement du territoire, voilà le mot clé. Comment on aménager l'espace à 5 millions de monde? Et là, on a parlé peut-être pas même 300 km², comment la pied. Bon, je crois que c'est un gros défi. En fin de compte. Ou tu as parlé tout à l'heure de désastres naturels, de cité de commune de Port-au-Prince qui est une plus peuplée. Donc, lorsque vous avez un désastre naturel, là, comment pour nous vivre ça? C'est un gros défi. En fin de compte, c'est une autre catastrophe qui est arrivée. Parce que si vous avez des densités, ou bien les moyennes, sont moyennes liées. Si vous avez des densités dans un quartier précaire, il y a encore plus haut. Si vous avez des recensements par, mettons, ça veut dire, unité. Les sections d'énumération. Exactement. Et PPTO, très, très, très élevé. Et encore plus, donc, ils montrent qu'il y a une grosse disparité entre, mettons, un quartier qui est mieux organisé, qui peut être traditionnel, ancien Port-au-Prince, ancien Pétionville, etc., avec nouveau. Donc, déficit pas seulement moyen, non, il est extrême dans certains quartiers. Donc, voilà. C'est qui j'en pour nous faire, je crois que clair, c'est dialogue. Parce que planification qu'a fait, si tout le monde pas fait partie de lui, ça qui va arriver dans le plan, c'est que ces plans ont l'autre monde, le suivant, pas voulu implémenter. Lorsque un dialogue vraiment profond, technique, parce que ce n'est pas seulement des promesses, c'est en fin de compte voir les difficultés en face. Et puis ensuite, qu'on a de façon réaliste, dit bon, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et puis bon, c'est là le mêler avec politique, parce que bon, on va dire qui va le prioriser, qui va le faire, pour qui ça va le faire, etc. D'accord? Donc, c'est un grand problème. Tout à fait. Et médecin, quand on arrive devant un malade, bon, pas grand le café encore, il dit ouais, c'est l'amour, fermer car pour l'aller. Économiste qui arrive devant une situation, il regarde des problèmes d'inflation, de monac off, il dit ça, c'est juste garder la situation. Est-ce que nous-mêmes, comme des urbanistes, je vais t'expliquer là, 5 millions de monde qui prennent là, on prend la commune Port-au-Prince là, qui pas 30 km² et qui gagne tout le volume de monde là-dedans. Est-ce que pendant un café, est-ce qu'il y a une solution? Non, du tout pas. Et en fait, bon, bien entendu, il faut des moyens. Mais il y a un pile bail qui a fait. Et en fait, pas déconcentrer, en fait, rendre la vie mounio plus facile, en fait, plus agréable. Un problème qui est dans certains quartiers, c'est les accès. Et en fait, il y a des petits corridors. Donc, si déjà tu améliores les accès, ou bien certains quartiers qui sont sous chaud, là, puis tomber, tu t'imagines s'il y a un chemin, les glisser. Donc, en améliorant, en fait, en faisant des escaliers d'accès, etc., on améliore. Donc,
c'est peut-être ça que, et c'est pas seulement le logement, parce que Kaila a son élément, mais l'habitat, c'est le logement et tout ce qui va avec. Donc, et on peut améliorer le logement, mais aussi on peut améliorer toutes les infrastructures autour, et ça va. Mais il faut commencer. Bon, ça, faut nous commençons là. C'est ça qui passe. Oui, mais commencement, vous dire qu'ils ont même qui travaillent dans le domaine en pile, c'est changer façon gouvernance ça pas le fait. Parce que nous-mêmes, son président que nous mettons, c'est le président qui a résolu tout problème ça. Et au cas qu'on est pour travailler ensemble, qui rôle un maire pour gagner dans la commune et pour faire respecter nos normes et moun yo pas régler trop bagay pour yo. Moi, je vais plus loin. C'est pas seulement ni président, ni maire, ni représentant, c'est tout le monde. Parce que regardez bien, ma banque chez sous Sagari, c'est pas seulement, mettons, infrastructure physique, qu'autorité ou bien qu'auto travail. C'est des stratégies. Regardez bien, on fait un investissement pour un parc industriel. Ou décider ou gagner un gros parc industriel en nous disant un gros quartier, qui était traditionnellement industriel, ou décider qu'on va agrandir. Qu'est-ce qu'on veut faire? Un monde qui était loin, comme Grecier, va obliger de payer beaucoup plus. Et ou créer un flot, un trafic sur une route qui n'est pas équipée pour tout flot ça. Donc, ou créer misère. Parce que peut-être, stratégie, c'était, bon, pas créer un grand pôle, créer plusieurs pôles de développement, côté que, en fin de compte, chaque monde n'est pas obligé de faire 2 heures de temps sur route, on la majorité, surtout les défavorisés. Peut-être que tout le monde doit faire une demi-heure de temps, côté que peut-être il fait à pied, ou peut-être 15 minutes. Donc, à ce moment-là, sous créer multitude, et puis ensuite, si tu as une sécurité ou bien le gain sécurité, les biens peuvent se déplacer la nuit. Produits finis. Donc, il est beaucoup plus facile pour faire 10 microzones que créer un gros moment. Plus facile peut-être pour gérer un mastodonte. Mais il est difficile pour que tout le monde qui va travailler en périphérie, ou même chaque famille va être affectée par le déplacement. Ça. Et c'est imaginer une crise, un tremblement de terre, une pénurie de gaz, ou 20 000 familles qui sont affectées par le déplacement, micro-déplacement. Ça. Donc, on va revenu, il faut que stratégie là. Il faut que stratégie à penser dans qui chaque développement urbain en veut dire. Donc, il faut qu'il y ait un plan, il faut qu'il y ait un moyen, Jean-Carré t'a dit, et puis tout, il faut qu'il y ait une régulation. Donc, régulation, c'est pour un monde qui va le faire. Il faut que le consensuel, parce que si c'est vous décidez, nous sommes peuple libre et indépendant. Donc, nous ne pouvons pas accepter le tout, tôt ou tard. Ouais. Donc, voilà. Pour moi, la clé, d'abord et avant tout, comprendre le problème là, clair, et puis dialogue, à tous les niveaux. Il faut que marchand puisse parler, chauffeur moteur puisse parler, et que l'on voit la solution. Parce que si son solution sans eux, il y a un gros problème. Il n'y a pas pour eux. Qui veut dire si la majorité, il n'y a pas soutenable. Sur le long terme. Gary, Moto a dit là très important, la différence entre le logement et l'habitat. Le logement peut être le centre, oui, mais l'habitat, il y a un paquet de bons autres facteurs. Tu parles de mobilité, parce que pas monde déplacer tout. Mais comment gestion ça pour le faire? Parce que là, c'est plusieurs acteurs. Il n'y a pas simplement ou même qui urbaniste là, non, on a un bel plan, mais qu'on y a pour exécution, nous mettons toute bagaille, de l'eau, l'électricité, communication. Donc, comment pour le logiciel ça qu'on a pu écrire? Comment on va l'écrire là? Alors, je pense qu'il faut un découpage territorial, puis en fait, actuellement, quand on parle de 5 millions de Port-au-Prince, c'est seulement 9 communes. Et tu as par exemple Port-au-Prince qui est 1 million d'habitants. Donc, à mon avis, il y a des. Faudrait les. Donc, vous mettez les Ouganda de Gounia? Et comment c'est Grecier? Oui, mais mon sérieux, travail Port-au-Prince. En fait, si tu es. Léogane, Grecier, Carrefour, ça c'est la partie ça, après je vais entrer dans le centre de Port-au-Prince. Après, je vais monter, je vais prendre Pétionville, je vais monter 15 coffres. 15 coffres, oui. En fait, une partie de 15 coffres, bien entendu. OK. Et puis, quoi des bouquets, tabac, des bouquets, Cité Soleil. Cité Soleil. Voilà, la grande zone métropolitaine. Oui, parce qu'il y a des gens de 15 coffres qui vont travailler en ville et vice-versa aussi des gens de. Devant Digicel. Même des gens de cabaret viennent travailler à Port-au-Prince. Donc, comment déplacer 5 millions de monde à moto, à automobile, regardez aujourd'hui, on a fait le bâtisse en cap bataille avec, comment réfléchir comme une grande métropole, parce qu'on fait tout le bagage sauf qu'on a. Nous avons un espace là, oui. Mais en passant de Domingo là, regardez comment on a déplacé. Alors, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que où il y a un territoire, en fait, il y a un découpage territorial
qui datait depuis très longtemps. En fait, dans le cas Port-au-Prince, c'est qu'on a subdivisé déjà. Quand on a créé Carrefour et Delma, c'était des quartiers de Port-au-Prince, en fait deux. Donc on a subdivisé la commune. À mon avis, il faudrait continuer à subdiviser. On peut subdiviser? Oui, parce que moi-même, je suis convaincu que le maire Port-au-Prince, je pas un contrôle 1 million de monde. En fait, il y a le centre-ville, mais il y a tout le quartier qui en amont, que ce soit Crissois du côté nord, et pour gagner Canapé Vert, et puis ça va jusqu'à Fontamara. Donc, est-ce qu'on a pour gagner des maires dans la zone ça? En fait, il y a plusieurs modèles dans l'autre pays. En fait, on a des arrondissements. Première circonscription, vient un arrondissement avec un maire. En fait, nous avons un maire général, en fait, un super maire, mais tu as des maires de circonscription. Oui. Même j'ai fait comme si Abdo, en fait, c'est le modèle. Des délégués, des vice-délégués qui lui-même, donc tu as un vice-maire pour zone. Oui, en fait, le modèle parisien, par exemple, tu as le maire, en fait, les maires principaux là, mais tu as des maires des arrondissements. Ressources humaines, est-ce que nous avons ça pour nous gérer? Ça me capable de dire, ça devant nous là. Bon, mettre peut-être en discussion, puisqu'on a parlé de dialogue. Moi, micro-polio, micro-zone, très bien. Oui, ça permet ou assurer représentation et participation de tout le monde qui est dans la zone, puisqu'on peut mieux cibler, mieux identifier. Paradoxalement, tout, il y a un problème. Parce que la stratégie, on a une plus difficile pour harmoniser. Bon exemple. Un monde peut-être qui était dans les hauteurs du bassin versant de Port-au-Prince, pas soucier tellement de problèmes FATRA. Parce qu'il y a une solution. Les pays au monde qui jetaient dans la ravine. Qui boba là, rivière, c'est dans l'autre microzone. Puisque dans l'amont, donc ça carnaval là dégage là, c'est problème tabac, c'est problème Cité Soleil. C'est problème Port-au-Prince, le grand Port-au-Prince traditionnel. Quand on n'a plus Cité Soleil, mais il y a inondation. Nous photos, grands rues, etc. Exact. Et nous comprenons le problème, non? Parce que précisément, en aval, il n'y a pas cette représentation. Donc il faut en même temps, donc je suis pour vraiment, lorsque je parlais de dialogue, pour, mettons, assurer que chaque nucléo, chaque noyau représenté, mais il faut aussi une main pour gérer l'ensemble. Et surtout lorsqu'on a un discours, mettons, un chef, donc, voulait dire, voulait tout avantage que chef mène avec lui. Mais les responsabilités. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un manque d'efficience aussi. Parce qu'il n'y a pas, comme disaient les économistes, tu vas rater l'économie d'échelle. Donc, si chaque petit mairie voulait faire service comptabilité pour payer 20 personnes, pour payer 30 personnes, tu crées des problèmes de contrôle. Parce qu'automatiquement, tu devras faire l'audit de 20 petites entités. Tu crées des problèmes aussi de standardisation et automatiquement, tu vois, le payroll se fait centraliser pour tous les États-Unis avec 2 ou 3 compagnies. D'accord. Donc, ça, on n'y pense même pas. Le back-office. Donc, pour moi, il faut trouver, mettons, le bon système. Une partie qui est, mettons, face aux contribuables et une partie qui est efficiente, qui sert comme une fibre, une colonne vertébrale pour donner le tout. Donc, tu me parlais de ressources humaines. Donc, il faut aussi, encore, pour moi, c'est au début une stratégie qui dérive du dialogue en fonction d'une analyse de tous les défis qui devront être surmontés et puis ensuite, de façon réaliste, quels sont les moyens du bord. Tu vois, parce que si on fait ce découpage, ça va avoir un budget. En fonction du budget, on va dire, bon, quels sont les moyens, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc voilà, ressources humaines, oui, il en faut, surtout au niveau de stratégie. Et ensuite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous-employées, qui vont peut-être avoir un meilleur emploi, il faut trouver la balance qui sera le résultat d'un dialogue et d'un mécanisme pour avoir un dialogue. Ça peut être politique, mais avant tout, ça doit être technique parce que sinon, on va pas trouver une vraie solution. Pour suivre le rendez-vous économique, nos 2 invités, Gary Lérisson, architecte, et l'ingénieur urbaniste, nous voulons parler de lui, Jadot, qui répond à des questions qui sont cruciales pour le pays, comment nous allons vivre en 2030 lorsque la population pourra croître encore beaucoup plus rapide. Ça n'a pas son problème, mais le problème est plus grave si nous ne pas planifier et gérer et politique pas pour un gros rôle. Nous allons proposer dans quelques instants pour la 2e partie de l'émission.
Vous suivez le rendez-vous économique, l'émission apportée chaque semaine par le groupe Croissance et retransmise sur toutes les plateformes de radio et télémétropole. Radio, télévision, YouTube, nous attendons l'émission ça n'importe qui le dit nous. Émission qui est extrêmement importante pour les étudiants, particulièrement pour vivre en 2030 comme des professionnels. De côté là, mon génie, ou architecte, ingénieur, que vous voulez intéresser à l'économie, finance, pas gagner, on ne peut pas là à travers l'espace que nous vivons là. Gary, nous mettons, capable de dire sous table là, de grands défis. Et vous dites que ce n'est pas tant que médecin qui fait mes cas ça pour qu'on ferme. Mais c'est bien de le dire que nous sommes capables d'arriver à résoudre le problème. Nous parlons d'aménagement territoire, au point une précision importante pour moi entre logement et habitat. Est-ce que la crise que nous vivons là, qui fait l'éclatement de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, de 5 millions de personnes qui ont étudié l'école population haïtienne, qui pourra retrouver très prochainement dans l'espace, pas d'occasion pour nous décentraliser vraiment, genre nord, dans le sud là, parce que je reproduit samedi là à Port-au-Prince, c'est dans le Cap. Il n'est pas différent, non? Je suis allé au Cap récemment. Non. Sur Algonaïve, ce n'est pas différent, non? Au Caille là, quand même, au Caille. Je regarde si je sorti aujourd'hui du côté de 4 chemins pour me aller Campérin. Avant 10 ans, c'est pour Port-au-Prince, Gressier, Port-au-Prince, Léogane. Donc, comment éviter que nous ne pas reproduire Port-au-Prince dans l'autre côté? Bon, ça c'est un gros défi. Hein? Et actuellement, par exemple, pour les cas et Jérémy, et avec l'appui de l'Union européenne, il y a des études qui se font. Alors, il faut me dire que la législation haïtienne a un outil de planification urbaine que les PAEEV, qui est la loi noire depuis 1937. Et bizarrement, toute étude qui est faite, et jusqu'à 2015, il n'y a jamais eu le PAEV. C'est comme si personne ne bat les lois. Et bon, depuis 6-8 ans, donc on dirait plus de les lois, et nous rendons compte que ces outils, ça existait. Alors, l'intérêt de l'outil, c'est que le légal. Parce qu'il y a un reproche que vous faites, tout ancien étudiant, c'est que, bon, il n'y a pas de valeur légale. Et actuellement, sur Caille, Jérémy, et puis 2 autres petites villes, Beaumont et Damarie, alors, financement Union européenne, le SIAP s'est mis de la partie, donc ils sont en train de finaliser les plans. Et l'idée, c'est que faire des décrets d'application. Donc là, à mon avis, point de vue par moi, c'est la plus difficile après pour me dire par des outils. Parce que ce sera à la fois un plan d'aménagement et d'extension, mais aussi un plan de zonage. Tu vois? Donc, à mon avis, encore une fois, l'ICABA est résultat. Je connais un pile au niveau international, où on a habitat dans le temps. Donc, le problème n'est pas seulement en Haïti, c'est un problème mondial que lié, à savoir cette migration du monde rural vers le monde urbain. Bon, je dis, il n'y a pas égaré, il y a côté tout bagaille, il y a tout service, je dis, il y a rapproché. Je suis pris au Caille là, je suis quitté au Caille en 74-75, ville là, il y a 25 000 personnes. Je dis, il y a parlé de plus que 200 000 personnes. Et comparé, ouais, ça tout. Donc, les bidonvilles pullulent, il y a plus pour une bidonville que nous vivons côté normal là. Comment cet aménagement peut être fait et pour nous prendre en considération, nous avons parlé de logement, qui est comme c'est l'habitat, il faut me garder. Il faut que nous ayons courant, il faut que nous ayons de l'eau. Je dis, Internet entre dans la parole là. Donc, tout phénomène, ça, comment l'écosystème pour nous créer, pour ne pas reproduire ça pour nous faire. Gros défi, oui. Parce que, en fin de compte, c'est dialogue là pour Bali. Parce que, pas quoi. Moi, j'insiste un peu sur ce dialogue là. Oui, parce que pour moi-même, c'est clair. Nous avons dit en Haïti, et d'autres pays tout, formule magique là, un grand règlement pour tout pays. Même comme exemple. Supposez que vous avez un problème tel État qui envahit. Ou bien doit faire régularisation foncière, ou bien doit parler, et puis il est bon pour DGI, il est bon pour mon il gagne un titre, un statut de fermier qui est défini par la loi. Mais, ou bien par exemple, une loi que vous votez chaque année, qui mettait que c'est même prix mètre carré, on nous dit dans une ville qui paraît tout, un exemple d'une ville, là, dit nous que c'est pas ça, mais une ville de province. Et puis ensuite, Pétionville, c'est même taux, 25 gouttes par mètre carré, par an. Donc, où est qu'une loi valable pour tout le monde,
sans aucun bémol, il vient automatiquement pénaliser un côté que peut-être ou doit faire investissement, parce que ou gagne un incentive pour aller là, parce que si vous avez que 5 gouttes par an, par mètre carré, d'un côté qui pas d'infrastructure, mettons, pas de l'eau, pas d'énergie, pas de bon route, etc. L'homme est dans le même prix avec Port-au-Prince, qui a tout équipement. Ou l'investisseur a dit, bon, c'est la même chose, puis tout le reste dans Port-au-Prince. Donc, automatiquement, le problème là pour moi, c'est lorsque nous avons des règlements qui ne pas venir produire un dialogue constant, donc, ou pas, et puis avec des mécanismes fluides, automatiquement, on rate des opportunités. Tout. Parce que nous avons des problèmes, Port-au-Prince, ou bien Grand Centre, l'autre, même, il y a dépeuplé. Il y a dépeuplé, ils sont servicieux. Puisque il y a moins de monde, il y a moins de professeurs, puisque il y a moins de médecins, etc. Donc, on vient un problème. Donc, voilà. Pour moi-même, encore, dialogue, c'est très important. Réglementation, il faut que vraiment l'y adapter à différentes zones. Vous avez parlé de, par exemple, zoning. Il faut que discuter avec nous, loi et tout. Supposez que, par exemple, vous mettez. En Haïti, ça veut dire, vous faites tout sauver avec salière. Vous avez construire un morgue, en façon d'école, en façon disco. C'est le cas. Déjà, maire, yo ba dans l'attribution, sont permis de construire. Mais yo pas le camper pour déloger un monde qui était pour un bail dans l'autre monde qui fait un discours avec, pas vrai? Donc ça n'a pas existé. Donc, mais encore, ça fait partie des règlements. Parce que, un, c'est qualité de la vie, et puis ensuite tout, développement économique ou pas. Donc pour moi, encore, il faut tous les moyens financiers. Il faut parler qui ça que nous avons payé, qui est-ce qui va le payer, est-ce que vous avez un bon différentiel ou pas. Donc encore, pour moi-même, pas ou pas boire. Si pas de dialogue, si pas de différence, parce que si on dit que c'est même loi, on nous dit CFPB, contribution foncière pour le bâti. Pétionville, que et pas de citer, il y en a tellement de villes qui peuvent être défavorisées, mais il y en a là-dedans. Donc, ouais, automatiquement, que pas de capacité économique pour payer dans petite ville, côté qui est dans Port-au-Prince, ou est que, automatiquement, c'est seulement qui bâtit. Si moi, j'ai un paquet de terre qui n'est pas bâti, je ne vais pas payer rien. C'est contribution foncière pour le bâti. Donc, où est le paradoxe là? Donc, pour moi, c'est un dialogue, côté que nous avons opportunité, et puis ensuite, nous dit, bon, qui ça va le faire? Donc, voilà, ce n'est pas seulement embellissement des villes. C'est pour moi-même, c'est stratégie, et puis c'est encore, on va faire taxe, mais elle a lui-même des mandats limités, les besoins de résultats immédiats, mais il y a des barrières, c'est structurel. Il faut attaquer, sinon, j'en dit, ou sortir au CAI pour arriver Jérémy, ou avoir une continuité de CAI derrière CAI qui avant envahit la route, n'est-ce pas? Et automatiquement, on va bien même problème de mobilité, ou bien sous Carrefour, ou bien encore sous Bon Repos. Tout à fait. Gary, supposez que vous faites bel plan d'aménagement pour l'urbanisme, vous déposez le sous table là, mais l'ingénieur, il commence à travailler lui-même, il ne peut pas parler de l'argent. Bah ouais. L'architecte là me dit, mon cher, mais là, bon, si, bon, ça, ou même, c'est Wallou, ça me plaît, vous mettez le moins, c'est le rêve moins que vous mettez. Quand il y a l'emballage d'un ingénieur pour qu'on y a pas l'acheter bloc, pas l'acheter ciment, moi que sorte bon moi, moi rêve ça faut me réduire en quelque sorte. Plan d'aménagement ça plan ça me supposé d'urbanisme que me supposé mettre en place là. Ressources financières là fondamentales. Lui il a de parler oui de ressources que nous besoin. Le dialogue là comme rive sur un pôle locatif là CFPB. Mon pas le temps de parler par ça. Et les chiffres sont là. Le budget d'Haïti pour cette année, qui a fini en septembre, 1,8 milliard de dollars américains. Ça devait être le budget peut-être de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Pour le problème qu'on dit là. 1,8 milliard c'est pour Port-au-Prince, pour la zone métropolitaine, c'est ça le budget, oui, et c'est le budget pays. Mais comment l'offre de bon plan, on va l'exécuter avec l'argent que je gagne? Bon, encore une fois, on a pris le même mot, un gros défi. Bon, en fait, faut jouer de l'argent. Dans la réalité, moun yo fait des, en fait, yo pas dire yo gain cob non, mais quand même pour y acheter terre, yo joine cob bien acheter.
Deuxièmement, pour bâtir Kael en tout, ils joignent. Il a fait faut ça. Voilà. Donc, mais pour entretenir Kael là, dans habitat, dans le logement encore non? Parce que je suis dans le logement, je suis dans l'habitat. Je concentre sur le logement, mais quand je viens dans l'habitat, la gueule est changée. Alors, gain de, en fait, soit nous essayons de prendre problème, en fait, améliorer et collecte et CFPBA, parce que gain des côtés, gain des mairies, et tout le collecte là très faible, mis à part. En général. Voilà. Donc, d'abord, on tenait à améliorer. Alors, gain, de façon générale, en fait, on a dit que la population, si je crains, parce qu'il n'est pas très clair comment un mécanisme pour définir mon temps. Donc, à ce niveau-là, si DGI amélioré, s'il y a plus de transparence, mais d'abord, si nous déjà amélioré, collègues, là, je connais que il y a un pile ONG qui a des supports pour essayer d'améliorer. Donc, à ce niveau, mais aussi, nous avons fait nous avons essayé de faire des infrastructures qui ne sont pas aussi très chères. Ça me l'a dit, c'est qu'on a fait des routes et on fait des réserves foncières, mais on fait deux voies toujours. Même si que, on connaît qu'à l'avenir, c'est 4 voies pour le gain, mais on fait 2 voies. Et en fait, c'est des solutions pareilles, parce que nous pas un cop, il faut l'admettre. Mais il faut nous joindre des solutions qui sont adaptées à la capacité. Les problèmes sont là et il faut que les ressources financières là. Maintenant, comment si comme nous gagnons pour nous capables de plus de lui-même? Mais Jean-Marie Djoulan, sous le ça qui passe Canaan, sans l'intervention de l'État, ou gagne des gens qui développent un quartier, qui ont un terrain vide, qui en 10 ans fait que gagne 200 000 personnes qui habitent sur lui. 200 000 personnes qui Canaan. À peu près, chiffré. Nous parlons de la commune de Kael. Donc, l'aspect politique, la question là, tout. Pas pour tourner sous. 1,8 milliard là, ressources domestiques là, tout comme que l'État collecté net, ramassé à droite à gauche, 1,1 milliard. 1,1 milliard. Et là encore, c'est pour l'ensemble du pays. 1,1 milliard, moins sûr que la zone métropolitaine de Port-au-Prince, c'est supposé générer pour compter. Oui, et en oué, ou même comme privé, qui croit dans l'environnement, ou pas corriger tel, fatra dans la rue, ou payer une entreprise qui bon service. Comme entreprise n'a pas grand pile client, li cher pour vous, pas vrai? Mais si tu as une façon que elle a ordonné pour que l'entreprise là lui-même peut-être contrôler une zone un peu plus large en partenariat avec Myria ou bien Myrio, à ce moment-là, peut-être que au même payer moins. Peut-être que différence, là, on nous dit bon exemple, où tu payes $100, et puis ensuite, peut-être qu'il a réduit à $75, et puis ensuite 25 là, pour l'État. C'est parce que ce n'est pas seulement l'État, c'est en fin de compte son efficience de sobre dépenser. Si vous regardez les gens qui sont dans le quartier précaire, ça va payer pour de l'eau. Certainement plus cher que ça, on l'autre caille qui est mieux équipé, payer. Pour qui ça? Parce que pompage là, ou bien drain, tuyau, déjà gros tuyau, arrivé au côté gain rue. Donc, lui-même, on nous dit, les gens qui sont dans le meilleur quartier là, subventionnés, ou bien encore, les favorisés par rapport à les gens qui sont dans un quartier encore précaire, côté que, ils n'ont pas besoin de l'eau, lui-même l'acheter de l'eau par bidon. Donc, voilà que, les gens, en fin de compte, je ne sais pas croire que les pataves les payer, non? Mais, ils sont très clair, ils vont dire, qui ça va bailler? Pour s'obliger à tout. Parce que si vous n'avez pas l'école, et puis l'école c'est 15 000 gouttes, ou bien que le budget paye, sinon si vous n'avez pas retourné à l'école, il n'est pas capable ou plus. Donc c'est ça, oui. Et puis ensuite, peut-être c'est l'œuf ou bien la poule, qu'est-ce qui vient d'abord? On ne peut pas commencer à taxer si les gens, on n'a pas encore généré des richesses. Donc c'est un plan, on va le dire, sous le long terme. Et puis encore, j'entends dire un tout, une fois que vous identifiez un pôle avec des gens qui peut-être qu'à comprendre, pour motiver, qui ont intérêt commun, qui ont sensibilisation. Donc, c'est tout un dialogue encore, qui pour créer sensibilisation, et puis un monde qui dit, bon, nous devons, bon, mais c'est et puis ensuite, peut-être, à partir de là, à servir d'exemple. Gary t'a mentionné des mesures préventives que nous apprenons. Si il y a un dialogue, et si il y a un consensus, regardez bien, si on est faire une route, ou bien un axe stratégique, route nationale. Pour qu'il soit même permis de construire 3 étages à 10 mètres de route là, alors que vous connaissez qu'éventuellement route là, vous obligé d'élargir. Vous doit déjà prévoir, pas quitter les gens faire investissement.
Ou pas interdire que le font bail en tôle, non? Mais ou pas ballon permis de construire sur 3 étages. Alors que Mounio, en général, il a plutôt fait gros investissement pour la rue. Et c'est la rue qui exactement où va le élargir. Donc, tout projet où va le faire après ça pour amélioration, il ne peut pas commencer sous pas faire un dédommagement. Et ça coûte, ça prend temps, etc. Donc, pour faire 2 km dans Canaan, ça prend presque 6 mois, 7 mois. Après, il faut payer Mounio. Pour jouer un espace, parce que Mounio, c'est pas élastique, il faut construire, il faut reconstruire, c'est des familles, c'est etc. Donc, on va parler de 2 km, allez, ouais, c'est une route nationale. Yes. Donc, voilà. Pour moi-même, c'est l'essentiel nécessaire pour que Brady, même si on dit groupe croissance, mais en fin de compte, des mini-groupes, des focus groups, des think tanks, sous à faire ça, qui éventuellement, politiciens, qu'à abreuver ou souffler. Parce que peut-être eux même ils ont l'autre nature, ils ont des idées, mais idées ils pas de temps digérer pour option 1, option 2, option 3. Ça c'est dialogue là. Et pour moi-même, c'est ça qui pour faire et puis qui va permettre l'autre monde dit bon, il y a 2 options, moi-même c'est option 1 me voulait et puis c'est lui m'a vendre comme politicien. Mais il faut que l'option soit définie et il faut que l'option soit cohérente. Donc parce que sinon on a pris petit morceau et puis vraiment ensuite, on se retrouve, tout le monde a marché comme des fourmis, mais on va organiser. Et ça va finir la 3e partie de l'émission, c'est qui rôle politicien face à gros défis. Est-ce qu'il a réfléchi sur ce problème? Est-ce que nous, en 2023, perspective 2030, là, pour l'élection pour le fait, est-ce que nous sommes sur ligne et à proposer des plans? Parce que une élection, c'est ça, c'est des choix. C'est ça que nous allons quitter pour la 3e et dernière partie de l'émission. Nous suivons l'émission hebdomadaire, le rendez-vous économique. Je viens de poser de gros problèmes urbanistes dans le pays et nous avons 2 professionnels qui ont fait avec nous. Gary Lérisson qui parle de l'évolution de 1950 à 2023, comment la population haïtienne croît de manière exponentielle. Nous, à 12 millions de monde là, nous avons vivre dans l'espace rural, après nous déplacer dans urbain avec toute qualité de problème que lui posait. Il y a des gens qui parlent de réurbanisation, pas de urbanisation, parce que dans la ville là, nous avons une partie rurale qui est très forte. Ou même nous concentrer sur faire le dialogue, nous croyons dans le dialogue là, et normalement c'est ça, il faut parler, il faut discuter. Mais est-ce que réellement, ouais que le dialogue ça, c'est des gens qui peuvent faire? Est-ce que si vous voulez commencer, est-ce que vous êtes en face à recevoir et pour être capable de faire face à gros défis? Je vais dire, dans ça, en fin de compte, si vous avez des gens qui peuvent parler, vous avez un dialogue. Parce que si vous faites un projet, en général, toujours un dialogue entre les gens qui ont fait là avec les gens qui ont bénéficié. Si vous êtes intermédiaire, peut-être que l'intermédiaire là a l'autre intérêt et des fois, ça a biaisé le dialogue là. Mais je crois que c'est peut-être ça comme une recette, parce qu'en fin de compte, si vous ne créez pas de dialogue là, tout ce que vous faites, pas capable de pérenniser. Donc, vous allez vouer à l'échec, vous allez faire une action. Mais il n'est pas capable de camper. Donc, et si vous avez un changement de monde qui a la tête, vous ne voulez pas ou mettre dans la loi ou bien pas loi, il y a fond gens, bah la camper. Nous avons plein de projets qui campent, très spectaculaires et tout ça, mais au campé, pour qui ça? Parce que pas de monde d'elle. Et pour qui ça? Parce que peut-être pas de monde qui t'a recevoir en face. En fin de compte, moi, ouais, que c'est inévitable. C'est pas facile. Mettez au monde qui traditionnellement, dit méfiant. Pour qui ça? Parce que le pas jamais recevoir service qui était toujours pour mettre, ou bien que le penser que il n'est pas fin rien droit parce que peut-être il n'est pas fin en règle avec le fisc ou bien son tel occupé, etc. Donc, toujours on dilemme tout pour les gens qui peut-être dans une situation précaire. Mais, si on ne pas créer dialogue là, il est très difficile pour, par exemple, moderniser le transport. Donc, si nous parlons d'un discours politique, nous avons besoin efficient dans le transport. On a parlé de, il faut créer, mettons, des transports publics, voisins nous ont un subway, métro, etc. Il y a d'autres qui ont un téléphérique, qui ont un bus électrique, mettons, bus très long, qui est très efficient. Non, nous-mêmes nous voulons micro-investissement. Chaque monde a une petite voiture, mettons, très usagée, qui coûtait beaucoup plus. Parce que ça va bien. Et encore, ça ne t'a pas parlé de payer. Les gens qui utilisent TapTap là, les payent à un prix.
qui permettent que les gens qui utilisent, ou qui propriétaires de ou tap qui ont 10 ans, 15 ans, continuent à faire importer pièces détachées. Donc, c'est très inefficient. Donc, mais il faut créer un modèle. Donc, encore, il n'est pas facile du tout. Parce qu'en fin de compte, il n'est pas qu'à créer immédiatement. Mais c'est la seule recette que moi, personnellement, moi. Tout à fait. Gary Lérisson, ou pas un académicien, bon, moun qui chita dans l'université qui a fait cours, ou souterrain, tout ça va parler là, que ce soit comme architecte, ou t'as bâti logement, comme urbaniste là, ou entrer dans l'habitat, nous connaissons pas qu'à passer de politiciens. Et monsieur, ou rencontrer plusieurs pendant la carrière, et tout point que nous développons là, qui ça ou est capable de faire pour que, ou même au départ, on te dit que ou pas décourager, il y a possibilité pour résoudre le problème malade là, qui ça pour faire là, pour que ça, faut le discuter au plus haut niveau et la politique d'abord. L'un dit politique là, c'est tout, parce que politique c'est le monde qui prend l'élection simplement, mais la politique c'est l'affaire de la cité. Donc comment influencer, comment mettre un programme en place pour sortir de cette situation? Et je pense que il y a une sorte d'éducation pour faire, parce que il y a des façons que les gens pensent qui pas, ils pensent que c'est vrai, mais qui pas. Et la ville est vue comme sous ses aspects négatifs. Surtout des hommes politiques, les présidents, anciens présidents. Ils voient la ville comme un élément négatif, alors que dans la réalité, c'est un énorme marché. Moi-même, par exemple, l'homme des petits et l'âme véritable. Depuis les 3 heures, sous table 20 lames, c'est jeter le bail cochon. Personne ne va pas acheter. C'était 10 cobs, 15 cobs. Pour prince, son lame Goliath vend 100 goudes. Mais c'est parce qu'il y a des bouches à nourrir dans Port-au-Prince, enfin, l'homme dit pas en Port-au-Prince, dans l'autre ville de tout, qui fait que l'âme a une valeur. Et moi, je pense que d'abord, on a un aspect éducatif. En fait, former les gens, faire comprendre la réalité, il ne faut pas voir que l'aspect négatif seulement. Et bon, bien entendu, tout, l'autre réalité, c'est que il faut former les gens. Et heureusement, l'université, par exemple, que ce soit CTPEA ou bien Faculté des sciences, il y a des maîtrises, des programmes de maîtrise en urbanisme, ou bien il y a des étudiants qui allaient étudier là-bas. En fait, des licenciés qui fait des maîtrises. C'est un métier d'avenir, ça aussi. Tout à fait. On a posé gros problème ça là. Alors, au niveau d'Haïti, il n'y a pas de politique de la ville. Actuellement, il y a une instance en l'État qui travaille avec l'appui d'experts étrangers pour définir la politique de la ville. Encore une fois, il faut que nous ne parlions pas de la ville là tant qu'on est négatif. Et encore, l'autre réalité, c'est que l'urbanisation, personne n'y échappe. Ou tu as dit que l'Afrique, nous sommes en retard. Et nous-mêmes en Haïti, nous sommes en retard par rapport à Dominicains. L'un était à 20%, Dominicains étaient déjà à 40%. Tu vois, donc, et je pense que nous avons une éducation pour nous faire au niveau de l'homme politique. Vous parlez de politique de la ville. Je regarde tout, les gouvernements réformés, il y a une évolution qui fait même le poste. Et dit que des ministères qui disparaissent, que l'autre qui viennent paraître. Le ministère de la ville commence à venir. Tu sais, sous la présidence de Maniga, il avait créé un secrétaire d'État à l'urbanisme. Mais c'était la seule fois. Bien entendu, Maniga s'était trompé. Au début, il était rattaché à la ministère de la Santé publique. C'est après qu'il l'a rattaché au ministère des Travaux publics. Mais depuis lors, il n'y a jamais eu. Donc, la ville, encore une fois, ça montre même dans le discours, dans la tête de nos hommes politiques, il n'a pas existé, mais ce n'est pas vrai. Donc, c'est une réalité que nous vivons, nous habitons dans une ville. Et c'est ça le problème. Là. C'est ça. Louis, est-ce que, dans les prochaines élections, débat ça t'a supposé vraiment les villes, évolution ça de 20% à 60% en moins d'un siècle? Ce changement radical qui fait que l'habitat vient poser problème, pollution, je veux dire, pas de changement climatique. Donc, est-ce que nous obligés, toute ville qui a monté aussi, Port-au-Prince qui modèle? Ah, mais c'est pas ça. Ah, mais c'est ça le rallier. Mais vous allez poser question, vous dites, est-ce que une façon pour nous contourner les partis politiques, est-ce que ça pas t'arriver? Il va obligé de faire. Déjà, il y a 146 dernier communes. Donc, les va entrer au niveau de. Vous comptez du 6 ou comptez Baptiste? Et plus que 146. Non, c'était 140. Et il passe à 146. Je dis à là, du 6 sont communes, Gounia là, Baptiste sont communes, le plateau central. Donc on a. Mais pas principe. On dit bon. Plus de 147. On nous dit,
nous arrivons 150. Ça, c'est arrondi. Mais ça qui est intéressant, c'est que toute parti politique qui veut une grosse influence à niveau de députés, ils vont obliger de mettre une influence à niveau de plusieurs municipalités. Donc, ce qui n'est pas en général le cas. Hein? D'accord. Vous comptez ça dire? Non, parce que il prend le bataille d'abord pour le président, ensuite il y a besoin de sénateur. Quand le député a fini, c'est comme s'il reste à. D'ailleurs, regardez l'élection. Oui. Regardez à combien un magistrat est passé pour le Ouest. Oui. Le public également n'est pas trop intéressé. Je dis, c'est précisément ça qui est l'opportunité à Jean Caritab dit. Yeah. Parce que précisément, tout le monde est affecté. La branche qui est au bord de la route, c'est parce qu'elle n'a pas d'autre travail. S'il te joue un meilleur travail pour le dévoyer de l'école, s'il tape chez l'autre, parce que le bas de soleil là prend la pluie. Les injures des gens, des gens qui veulent prendre le trottoir pour parquer leur voiture, et puis ensuite, les routes qui sont déjà, mettons, surchargées, c'est un débat qui doit être fait. Est-ce qu'une banque a le droit d'utiliser toute la rue parce qu'il a un guichet chauffeur? Donc, automatiquement, si les banques ont ce droit, et encore, c'est des outils de développement, mais si elles ont le droit d'occuper la rue, maintenant, les marchands, en théorie pure, et j'espère en pratique, il faut taxer tout le monde, ça, l'espace public. Comment va ça réfléchir dans le pays? Comment gérer l'espace public? Non, mais si nous pas taxer banquiers pour usagers en permanent pendant plusieurs heures, créant des embouteillages montent et qui coûtent à tous les usagers du carburant en plus, donc, nous voulons commencer à taxer peut-être le plus pauvre. Son modèle, on discuter. À niveau que chaque utilisé, on va taxer banque là pour ça le faire, on va taxer mon tout pour ça le faire. Exactement. Il faut décrire barème là. That's it. Pas vrai? Est-ce que qui ça? Ça qui pose des questions espace public là, comment nous interpréter le pays. Bon, normalement, on doit dire utilisateur ou bien pollueur, payeur. Bon, c'est facile, mais mettons dans la réalité, pas où commencer. Et qui veut donner l'exemple? Parce que c'est ça qui est le plus grand problème. Donc maintenant, il y a aussi de bons exemples. Et je dis, peut-être ça ne pas faire réclame pour une ou pour l'autre. Moi-même, je pensais, en même temps que tu as pensé initialement, il faut peut-être des petites zones, des pôles de développement, et y penser bien dans le détail pour bien cerner des bassins versants, c'est plus facile à gérer le drainage, etc. Mais, moi, intéressé à un modèle que, par exemple, ville comme Au-Cap, Limonade et Quartier-Morin, développer un système et même un public-private partnership. Partenariat public-privé. Exactement. Et côté que, avec association, mettons, industrielle ou bien chambre de commerce, ils mettent ensemble et ils créent par loi, et avec une entité qui, de droit privé, qui doit faire contrat et pour gérer résidus solides, pour gérer problèmes d'eau dans le futur, etc. Donc pour moi, déjà, c'est une expérimentation qu'a faite dans des grandes villes, côté il y avait essayé de mettre ensemble pour gérer des problèmes cruciaux. Donc, on espérait que y ait encore une bonne application, etc. et un bon, mettons, débat là-dessus. Mais déjà, où est que 3 municipalités mettent ensemble pour un bagage que la loi dit ses responsabilités. Bien sûr, il y a d'autres entités qui entrent dans la gestion de résidus solides, en bien ou en mal. Mais, de toute manière, ils se sont mis d'accord. C'est une grande première. Bon, bien sûr, il doit dire c'est lent. Oui, bien sûr. Mais, pour moi, c'est des lieux et des pistes d'espoir. Côté que, en fin de compte, où est que il y a des esprits qui mettent ensemble. Est-ce que il y a l'autre monde qui t'a fait pour entrer dans le dialogue là? Certainement. Mais je pense que c'est des pôles à observer et peut-être à appuyer et puis peut-être inviter ou tout dans le prochain débat et dans le prochain pour que précisément plus de monde connaisse que c'est une option. Et à ce moment-là, d'autres mairies peut-être qu'à inspirer, ils t'ont dit bon, on fait ça tout. Puisque ils recevoir un gros financement. Ce dialogue, ce partenariat, Gary, une expérience sur comment pour nous être capable développer, nous avons une expérience sur les CUSM et un groupe de professionnels dans Pétionville qui a lancé réflexion ça qu'on a fait là comment nous avons développé ça, pas seulement dans une commune, mais dans la plupart des communes de regroupement d'individus qui peuvent comprendre ces grands défis qu'on a vivre là et pour qualité de vie, pour habitat capable d'améliorer. Bon, cadeau que
Alors, je ne vais pas faire réclame pour Jacques Mel. Mais il faut me dire que si c'est un marché Jacques Mel, c'est parce que la société civile là, assez impliquée dans des activités. Tu vois? Donc, Les bons quantités de bon, Delma, c'est pour mauvais cas en termes de collecte de recettes. C'est des bails pour nous prendre ça bon après pour nous partager la veille. Donc Jacques Mel, vous estimez que son cas intéressant? Oui, parce que il y a des associations et qui fait que, en fait, Dialogue la fête? Oui. Bon, je ne pas récemment, par exemple, depuis 2 ans, je n'ai pas réussi à aller, mais je travaillé avec Jacques Mel, moi, j'étais témoin comment que réunion était faite. Et en fait, moi-même, ça, l'élite, là, en fait, l'élite, là, dans le sens que le monde qui a le savoir et qui a en pile l'autre bagaille. Parce que même, mal dans des autres villes haïtiennes, l'homme, il veut me dire qu'il y a un petit problème ici. Hein. Comme si vous voyez que Goma qui pas marché. Ou bien, il y a d'autres amis qui vivent dans la ville-province. Alors, qui t'habite à Port-au-Prince, qui vivent dans la ville-province, souvent, je me dis, Gary, moi, modèle Jacques Mel là, je ne vais pas venir là, dans la ville, tu vois. Donc, et bon, ça existe, en fait. On parlait du CUSMA et un certain pendant l'entraque, mais il y a des. Dans Jacques Mel, par exemple, qui ont l'équivalent de CUSM sans porter le nom du CUSM. Et il y a des résultats, tu vois. Peut-être pas à 100%, mais peut-être que c'est des bails comme ça. En fait, c'est le dialogue et la société civile. Là. C'est joindre des mécanismes qui fait que nous avons rencontré régulièrement et nous poser problème et puis nous essayer de réfléchir sur solutions. Encore une fois, il y a des solutions. Il y a l'autre pays, l'autre ville qui a le même problème avec nous et ils joignent. Donc, nous avons lire, nous avons rencontré des gens qui ont aidé nous. Et tout n'est pas perdu. L'expérience CUSM. Bon, je ne pas vivre personnellement. J'étais diaspora pendant un peu de temps. Il y a des gens qui étaient. Donc, je connais attachement. Je connais que bon, il y a des embryons, il y a des villes qui, quand même, dans le sud, qui de temps en temps reçoivent visite. Donc, pour moi-même, c'est des think tanks, excusez l'anglicisme, mais je pense que c'est essentiel. Il est essentiel pour que vous mainteniez. Je pense que il y a un meilleur intérêt, et même commerçants, pour subventionner. Parce que finalement, si pas des bonnes idées qu'il a, l'on va exécuter un monde qui est élu, qui a 5 ans, c'est vent panique. Il veut faire, il va mettre des choses peut-être aberrantes, mais il va kembe à ce que le fait. Parce que le film dit c'est ça que le bal fait, les gens qui t'ont aidé dans la campagne, il film quoi la donne. Mais est-ce que vraiment c'est soutenable? Quantité de monde, quantité de fois, il doit se déplacer. Parce que c'est ça nous faut. Il doit déplacer le problème. Et puis ensuite, parce qu'on n'a pas besoin de devant la caméra, devant le business, etc. Mais le reste et les interactions avec, mettons, vraiment développement économique, et puis ensuite équité, etc., qui vraiment peut-être seul garant de développement continu. Je crois que c'est ça qui est le problème là. Et je compte que vraiment, ou même comme journaliste qui recevra tout grand candidat, vous allez poser des questions pour que vraiment, pour dire, mon cher chapitre 1, parce qu'en fin de compte. Ça, c'est pas gêné. Non, mais on va aider. Parce que finalement, ça comment? Excusez-moi, l'anglicisme, SDG, Sustainable Development OMD, objectif de développement durable. Donc, si vous regardez bien, une liste, finalement, pour chacun d'entre eux, il faut que vous ayez un plan cohérent. Parce que si vous n'avez pas un plan cohérent, bon, bien sûr, il y a beaucoup, mais on nous dit ça, ville, c'est 11, pas vrai? Et donc, numéro 11, il faut un plan. Et puis ensuite, il faut un cob, il faut un moyen. Si vous regardez bien, quand on dit ou va faire un bagage, ou va parler de fiscalité, ou va parler d'équité, ou va parler d'éducation, ou va parler d'infrastructure, ou va parler d'investissement. Donc déjà, son exemple, côté que vraiment, tout le monde a obligé de montrer est-ce que c'est cohérent ou bien c'est seulement des choses, mettons, aléatoires, que vous allez promettre et qui vraiment pas fait sens sur le long terme, même à moyen terme. Bon, dernier mot. Bon, mais... Fais-nous rêver. Bon, moi-même, mais en fait, bien entendu, tu m'as donné l'occasion de parler. Moi, j'ai fait plusieurs conférences, et en fait, le problème là, c'est que faut que nous parlions de Vilio, ma dit même là, faut que nous parlions de Vilio comme un problème. C'est plutôt des opportunités. C'est un marché pour développer, pour
pour écouler production agricole, c'est des marchés. Donc, je vais regarder vers comment je regarde là. Regarder côté liquide là. Moitié, en fait, bon, moitié vide, moitié rempli. Mais encore une fois, faut que nous, faut que les hommes politiques, même bouquet, ouais, discours que, en fait, pas dire nihilisme, mais comme si la province ou bien la campagne, c'est. Mais faut ne pas être nous mentir. La ville, là, c'est là. Ou pas cap déplacer, mon yo. 5 millions de monde n'a pas au prince. On pourra pas les. Faut avoir un gouvernement très. À la Corée du Nord pour décider de prendre des bus ou de déplacer. Du tout pas. Ils vont rester là. Ils sont là. Moi, c'est mon Jacques Pell, même que 50 ans pas au prince. Tu vois, donc, ville, c'est des opportunités, c'est des marchés, c'est des. Pour écouler production agricole, pour faire tout le bagage. C'est comme ça pour nous aller. Donc, gestion supposée faite autour de... Bon, il faut le faire aussi en conséquence. Il faut que Mério équipé, il faut qu'il y ait des gens compétents. Tu vois, donc c'est ça. Gary Léson, j'adore, même promotion. Merci que nous ayons fait une réflexion ça des années plus tard. 40 ans, on dit que nous graduons. Donc, un peu plus. Un peu ça plus. Le thème ne nous attend pas. Mais bon, de toute manière. Nous avons une bonne opportunité ça, pour nous faire tirer cher. Ça, pas seulement sur le problème mathématique dans l'université, mais vraiment la réalité. C'est réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Voilà, chers amis, c'est un grand plaisir pour nous faire discussion, débat ça, sur le gros problème ça que nous pourrons vivre, défi ça, la prochaine année jusqu'à 2030. Donc, il faut que politique là, campagne qui pourra faire la vie avec gros problème ça. Ciao, à la semaine prochaine.